Il y a moins de stimulation, il y a moins de bruit, il y a moins de couleurs, il y a pas de voiture. Ouais. Sauf quand on croise des Espagnols aussi. Non, je plaisante. Il parle Oh, le fort. truc, oh, la remarque un peu raciste. Je peux me permettre, j'ai la Faudra nationalité couper. espagnole. Ah oui, ah non, oh, ça, alors. Bonjour à tous. Ben bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Bon, merci beaucoup de répondre à mes questions. Avec grand plaisir. Me voilà à 3144 mètres. Vous devinez? Vous allez me dire le Balaitus, qui fait 3144 mètres. Mais non, il y en a un autre. Beaucoup plus facile. Le pic de Taillon. Le pic du Taillon. 3144 également. En passant par la brèche. Je l'avais fait en filmant toute l'ascension sur une autre vidéo, mais j'avais jamais fait de micro-sentier en haut du sommet. Voilà qui est chose faite. Après avoir passé une nuit à la Belle Étoile, au pied de la brèche, ben voilà, je suis monté à l'aube. À 8h30, j'étais au sommet et j'ai pu interviewer les matinaux et même un qui avait dormi en haut du sommet. Allez, je vous laisse regarder ça. Je crois que j'avais déjà fait ça dans une vidéo. Bah oui, je suis à la brèche et je vais dormir là. Je me suis fait des nouilles chinoises. Je crois que les seules fois que j'en ai mangé dans ma vie, c'était en montagne. Qu'est-ce que c'est bon. J'ai le nez rouge. Putain, mais j'ai pas picolé. Elle est carrément en robe des années 1900. Incroyable. J'adore. Lui il passe tout droit, franchement c'est un peu n'importe quoi. Alors que toi tu peux tranquillement faire le virage. J'ai mis des petites chaînettes. Comme ça. Je galère mais pas du tout. Après je les aurais peut-être pas mis si j'avais pas vu les gens galérer. Bon hier j'ai vu des gens qui m'ont dit on n'a pas pu faire le Taillon parce qu'on n'a pas trouvé le cheminement au doigt du Taillon. Sérieux. Sérieux. Alors on passe côté français, on le contourne au pied, côté français. Moi je passe par là. Au pied du doigt du Taillon, il y a ce petit abri magnifique. Pas hyper confort, mais au moins on est à l'abri de la pluie. Et là, deux solutions. Il y en a qui passent à gauche, mais moi je passe à droite. Moi je passe à droite, tranquille. Et là, quand on se dit oulala, c'est raide, et ben, moi je remonte juste ce petit truc là, ici. Là, voilà. Regarde le rocher là, juste avant. Soit tu passes à gauche, soit tu passes à droite, mais de suite là tu remontes. Et c'est juste ici que tu dois passer légèrement à gauche. Légèrement à gauche. Et puis c'est tout. Ça reste de la randonnée. Mais alors à peine il y a un peu de neige, c'est plus de la rando, hein, c'est un autre sport. Hein. Bah, ça s'appelle l'alpinisme. Allez, je continue sur cette crête. Magnifique. En vrai, j'aime bien le Taillon. Je le fais chaque année. C'est comme un petit pèlerinage. Ça me fait toujours plaisir de croiser des gens qui font leur premier 3000. Bah bonjour. Ben bonjour. Bah, on se croise dans un endroit un petit peu original. On se croise en haut d'un 3000, le pic du Taillon. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ce sommet? Ouais, c'est la première fois que je fais ce sommet, première fois que je fais un 3000 aussi. Ok. Le plus facile des Pyrénées, à ce qui paraît. À ce qui paraît, ouais, c'est vrai.
sans piolier et sans crampons. Enfin, on regardait d'autres 3000, mais bon, à chaque fois, il faut le piolier Et les crampons. On n'est pas équipé donc. Ok, et ouais, parce que du coup, c'est ton pote qui filme là, C'est ça. gentiment. Voilà, je lui ai demandé, écoute, pour une fois qu'on me voit, salut. Et du coup, tu l'as trouvé facile? Ouais, sur la fin, un peu compliqué, sur la dernière montée. Ouais, Un peu compliqué parce qu'on était un peu fatigué et puis d'accord. ça tirait un peu sur la corde. Sur le plan physique, on va dire. Ouais, sur le plan physique. Ouais. Mais après, autrement, Techniquement, ça va? techniquement, ça va, ouais. Bah, en soi, c'est un des 3000 les plus accessibles des Pyrénées, donc c'est une bonne occasion pour dépasser cette limite. C'est un peu la première fois qu'on fait au-dessus de 3000, donc on s'est dit que c'était une bonne, un bon début quoi, pour dépasser La 3000. vallée est assez accessible Ouais. en voiture et ça permet de venir ici assez rapidement en moins d'une journée de marche. Donc c'est assez facile de faire l'aller-retour sur le week-end. C'est vrai, donc C'est vous êtes surtout parti pour du ça. col des Tentes? Ouais, c'est ça. Euh, Ouais, c'est ça, on est parti enfin de Gavarnie. Ah, même. carrément du Gavarnie village de même, Gavarnie, ouais, vous. À Col des carrément. Tentes, c'est celui Ouais, qui est là. c'est ça. C'est là où il y a le parking, ouais. Ah, Ouais. non, en fait, on redescend par était là. à Gavarnie. nous. On redescend par le col des Tentes. D'accord. Donc vous êtes monté depuis Gavarnie par le sentier qu'on appelle l'échelle des Saradets? Ouais, C'est c'est ça, ça, c'est ouais, exactement ça. Ouais. Alors je vais quand même vous montrer sur la carte. On est là, en haut du pic du Taillon. Et on a vu tout au loin sur le col des Tentes. Et la voie normale pour aller à la Brèche, c'est ce sentier-là. Voilà, l'ancienne route. À l'époque, on pouvait aller jusque-là au col de Boucharo. Il y a une vingtaine d'années. On longe le Taillon pour ensuite arriver au refuge des Saradets. Monter à la Brèche, passer de l'autre côté. Et aller au Taillon. Et eux, ils sont partis du village de Gavarnie, ok, par le sentier qu'on appelle l'échelle des Saradets. Donc là, ça monte bien, surtout ici. Et après, tac, 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 on arrive aussi au refuge des Saradets, ou au refuge de la Brèche, pour faire le même chemin. Alors, vous pouvez nous en parler de ce sentier? Bah, il monte bien. Hein. C'est C'est assez raide. une pente à quasiment 60% sur 2 km. Donc, Il faut mettre les mains? Ouais. il faut mettre Ouais, les mains. Ouais. en fait, sur toute la montée, on est obligatoirement, on lâche les bâtons et on est accroché aux mains. C'est Parce ça. que c'est vraiment une échelle en fait. Eh On oui. n'appelle pas ça une échelle pour rien et ça tape bien quoi. Et oui, bah, du coup, il y a beaucoup de gens qui le prennent en se disant tiens, ça va être un raccourci, on va pouvoir monter directement depuis le village. Et il y a quelques accidents hein, quand on n'est pas, Ah ouais quand on n'est pas bien équipé, ouais, Bah, il y a bien quelques préparé. personnes qui ont fait demi-tour. Ouais. Hein. Ok, Qui ouais. montaient avec nous, ils sont Ouais. pas forcément tentés. Quoi. Il est 9h12, vous êtes bien matinaux vous aussi, Oui, oui. On a essayé, ouais. mais vous êtes parti à quelle heure pour arriver si tôt en haut du sommet du Taillon là? À 4h30 Ah ouais, depuis là-bas. Là. C'était sympa. Hein. et ouais, on voit le parking là. Ouais, on le voit. On voit le parking du col des Tentes. Ça fait un petit bout de chemin, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Dire que là, il y a quoi? Il y a 3 heures pour revenir à peu près? Ouais, à peu Ouais, près, je pense oui. à peu près, en vrai. Ce sera plus rapide que l'aller quoi. Ouais. Je pense, ouais. Donc vous êtes parti à 4h30, vous êtes arrivé, ouais, vous avez mis à peu près 4 heures quoi, 4h30. Oui, voilà, on est monté tranquille. Ouais, ouais, tranquille, tranquille. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous avez choisi ce sommet? Ah, Pour un objectif de base. L'objectif des 3000 mètres déjà. Ok, Voilà. c'est votre premier c'est 3000? notre premier 3000. Ouais. Ah ouais. à nous trois, ouais. Et ça fait beaucoup de gens aujourd'hui dont c'est le premier 3000, donc ça fait plaisir. c'est cool, hein, franchement. Ouais. Et donc vous êtes content? Est-ce que l'objectif est à la hauteur de vos Ouais, attentes, ouais, on va dire? franchement, ouais, quand même. pas que ça allait trop aussi dur, enfin pour ma part. Ouais. Moi, je aussi dur. m'attendais à un truc un peu costaud. Enfin, c'était bien. Après, je marche beaucoup, donc. Mais sinon, ça envoie quand même. C'était sympa. Ouais, Ok. ça a envoyé, Ouais, ouais, ouais. T'es un peu fatigué, toi. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ben, en fait, on adore la montagne depuis toujours. Et en gros, on était au travail hier et on s'est dit qu'on avait envie d'aller en montagne. Et c'est quand même un 3000 qui est accessible. Donc voilà, c'est pour ça que je sais pas, on s'est dit qu'on allait faire ce taillon. Ouais. Moi, j'étais jamais passée par la brèche de Roland et je la voyais depuis que j'étais petite aussi. Et donc Alizée, elle connaissait bien, donc elle m'emmène ici. Voilà, comme c'est un 3000 accessible, c'est vrai que c'est trop chouette de pouvoir, entre deux journées de boulot, de pouvoir aller ici. Ok, donc vous habitez pas trop loin. Ouais, C'est on ça. habite à Pau. Ok. Mais du coup, vous avez un peu l'expérience de la rando et. Bon, on en a fait quelques-unes déjà, ouais. Oui, oui.
Oui, Dans on les- a déjà fait pas mal de rando depuis qu'on est plus jeune, on va dire. Dans les Pyrénées et Alors, ailleurs? surtout en Corse, on est Corse On est Corse, on vient tous de les deux. Corse. D'accord, Et bon, depuis qu'on est assez jeune, on fait pas mal de rando là-bas. ok. Donc voilà. Montechinto? Ouais, Oui, j'imagine. Ça a déjà été fait. Ouais. Déjà fait, ouais. Et le GR20? Lui, Moi, il a moi, déjà j'ai déjà fait. Tu l'as complètement. fait? Je l'ai Ok. fait l'an dernier entièrement. D'accord. Ouais. Ah ouais, bien. Ouais. En combien de jours? 11. 11. 11 jours, ouais. Ah ouais, donc tu as sauté des étapes. Ouais, ouais. Parce que bon, on va dire le truc classique, c'est quoi, 15? Le classique, c'est 16 16 étapes. Ouais. D'accord. Ah ouais, donc tu t'es fait des journées à plus de 20, 25 Ouais, km. ouais. Et ça va? Après, c'est un terrain que je connais bien, donc c'est moins difficile que naviguer dans l'inconnu. Eh oui. Je savais mieux estimer les distances et les difficultés plutôt que là, par exemple, comme une rando comme ça, j'avais beaucoup moins d'idées de ce que j'allais trouver. Bon, là, c'est vraiment marrant qu'il me parle du GR20 parce qu'en fait, il se trouve que je pars vendredi, je prends le bateau et je vais me lancer. Je vais me lancer sur ce sentier. Voilà, je vais essayer de faire des micro-sentiers sur ce GR bien connu. Donc, moi, je pars un peu dans l'inconnu, quoi. J'ai juste acheté le topo guide que j'ai pas lu encore d'ailleurs. Mais bon, je pense mettre 10-12 jours tranquillement et surtout rencontrer des gens. T'as dormi en refuge? En tente. En comme tente. là. Ok. J'ai ma tente, je suis en autonomie. En autonomie, tu Et, faisais quand même quelques courses dans les refuges ou Ah pas? oui, oui, Ouais, oui, ouais. oui, je prenais des provisions pour manger dans les D'accord. refuges. Mais sinon, en fait, le truc encore, c'est aussi qu'on n'a pas le droit de bivouaquer n'importe où. C'est ça. Donc on est obligé de bivouaquer dans les zones de refuge. D'accord. Mais du coup, je bivouaquais avec mon matériel dans les zones de refuge. D'accord. C'était un peu l'esprit. Et alors, les Pyrénées, à côté, comment on pourrait comparer? Quelles sont un peu les Après, différences? ce qui est vraiment très sympa avec les Pyrénées, c'est qu'il y a plus du tout niveau. On peut vraiment apprécier de la forêt ou apprécier des gros sommets. Donc c'est un peu plus sympa. Si on veut juste faire une petite balade de temps en temps, c'est cool. Alors, l'expérience de dormir en haut d'un sommet? Sympathique, un peu froid, Ouais. mais très sympathique sinon. C'est Ok. franchement les vues, que ça soit le soir ou même la nuit, il y avait une lune qui s'est levée par Ouais, là. je l'ai vu. Et elle s'est Oh. couchée, elle était mais rouge quand elle s'est couchée, c'était magnifique quoi. Alors moi je l'ai vu, j'ai dormi côté brèche, Ouais. juste sous la brèche, et donc elle était derrière la brèche, et en fait elle illuminait une partie, c'était juste fou, on aurait dit, ça faisait de l'ombre à Ouais, côté, comme le soleil, quoi. Ah puis là elle était bien grosse Ouais, hier ouais. soir, donc Ça c'était beau, ouais. c'était beau, ouais. Ok, et donc vous étiez de plusieurs groupes à dormir ici, parce que je sais que j'ai croisé un groupe de Français, ils étaient 5, C'est ça, ouais. et un groupe d'Espagnols, là, 3 filles et un gars, là. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous avez communiqué un peu, vous avez... On a parlé un peu avec les Français, pas trop avec les Espagnols parce qu'ils ont pissé sur notre camp. clairement. Non. Ils ont pissé à cet endroit-là et derrière, quoi. Du coup, Mais avant que vous vous Avant qu'on installiez, s'installe, ok, quand même. oui. Et du coup, on était un peu dégoûtés. Ah ouais. Descendu rapidement sinon. Et sinon, les Français étaient. Alors, les caméramans, ils ont pas le droit de parler. Mais sinon, les Français, ouais, c'est très gentil. Au contraire, même, on voit pas ta tête, tu peux les insulter, il n'y a pas de problème. Même Ouais, les Espagnols. Français, ils avaient l'air cool, mais ils ont eu très très froid aussi. Ouais. Ah oui. Ouais, Ok. ouais, ouais. Parce que nous, ils nous ont demandé justement le soir avec quoi on dormait. Ouais. Et on leur dit qu'on avait un duvet 10 degrés. Ils ont dit, ah ouais, vous allez avoir froid. Ouais, 10 degrés, ouais. Et Et ça a été- rien dessus? Vous avez pas mis. non, en dessous, j'ai une sorte de bâche qui se met en dessous des tentes normalement. Ok. Sous, et après le Et tapis de sol le quand tapis, même. après le tapis de sol. Et après le duvet qui était pas. Ouais, qui était pas foufou, Et mais t'étais en habillé, vrai- du coup, j'imagine, dans le duvet. Ouais, j'étais habillé dans le duvet, Bonnet, j'avais un bonnet, ouais, ouais. j'avais tout, sauf les gants, je les avais pas mis quoi, mais sinon j'avais tout. J'avais aussi un sac à viande Ouais, en en plus. plus dessous. Ouais, Ouais. j'ai fait pareil. Ouais. Est-ce que c'est votre premier 3000? Non, du coup on a fait le Vignemal il y a un mois Ouais, avec D'accord. un guide. voilà. Ok. C'était très cool. Et Et après, moi j'ai fait le Bailey tous, le Mont Perdu, Ok. les Pyrénées. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le Toubkal au Maroc, Non. les 4000. Ouais, Ah ouais, trop bien. Et moi, je suis allée au Népal aussi. J'ai fait un 5000 et quelques. Ah ouais, au Népal. Ah ouais, ok, C'était bon, juste tu un nous peu. bats tous là. ouais, c'est ça. C'est clair. Et bam. J'imagine que vous êtes un peu préparé quand même pour attaquer ce 3000 ou vous l'avez fait comme ça, au non, talent? on fait souvent. Moi j'y vais un peu au talent franchement. Ouais. Ouais, parce que je fais des randos de temps en temps, mais c'est assez rare quand même. Et qu'est-ce que vous venez chercher quand vous venez en montagne comme ça?
Bah, nous, c'est plus passer un week-end ensemble parce qu'on n'habite pas dans la même ville et on est amis d'enfance. Donc quand on se rejoint, c'est pour faire des trucs qu'on aime tous les deux. Donc la rando, c'est un peu un point commun assez stylé qu'on a ensemble. Trop bien. Et c'est Ça nous cool. permet de nous lancer des petites aventures comme ça sur un week-end pour essayer de se donner un peu physiquement et sportivement. Ah, la paix. La Ouais, paix. Ouais, le calme. le calme, les beaux paysages, Ouais. peu d'adrénaline. Ouais, Disparaître un peu, Ouais. sans téléphone, Ça fait sans du rien. bien, ouais. Ça fait Ouais, du ça bien. fait du bien. rester Déconnecter. tranquille, quoi. Respirer, la Ouais. nature. Moi j'aime bien un peu le côté liberté, l'impression qu'on est ailleurs sur un autre monde. L'effort physique aussi. Ouais. Et déconnecter du Ouais. téléphone, des C'est patients. ça, un peu de tout. l'apaisement. On sait qu'on va bien dormir. Ouais, c'est Mm. ça. Ça, c'est pas En plus, mal. là, on a fait nuit blanche. Là. Et alors, qu'est-ce que vous venez chercher en montagne quand voilà, vous cherchez des aventures comme ça enfin, Moi, Enfin, toi, du coup, parce moi, que- plutôt, ouais, c'est plutôt. On sait jamais s'il intervient de plus en plus. Ouais, c'est vraiment l'événement, quoi. Parce que j'habite en ville et, Ouais. et j'ai besoin de ça pour. Tu habites à sentir Bordeaux, bien. c'est ça, Ouais, tu m'as dit j'habite à juste Bordeaux, avant. ouais. Je te demande pas ce que tu viens fuir aujourd'hui là. Ah, la ville, vraiment. La ville. Les la- incendies, non? Non, bah. En ce C'est moment, bon, ça c'est pue chaud. la hein. fumée dans Ouais, Bordeaux, il quoi. il Mais, paraît là. Tu y étais hier là? Hier, je suis parti lundi, donc ouais, Ouais. on va dire tout le week-end, il y tu avait de la, tu ouais, l'as il y avait de la senti fumée. déjà là. Ouais, C'est impressionnant, du coup, il y ouais, a... ouais. c'est un mode un peu Ah, c'est apocalyptique. mais quand tu sors, t'as l'impression qu'il y a Ouais. le feu partout autour, alors qu'en vrai, c'est loin quand même. Enfin, c'est à 10-15 km à Ouais, vol ouais, d'oiseau, ouais. mais t'as l'impression qu'il y a des barbecues à tout coin de rue, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. Ça s'est passé comment votre ascension du Vignemal? Trop bien, c'était trop Ouais. cool. C'est trop cool, on est parti super tôt. Vous êtes parti, Ouais. enfin à la journée, vous l'avez fait? On est parti de Gavarnie, ouais. Du barrage d'Ossou? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ouais. Du refuge. Et du coup, il y a un mois, il y avait encore pas mal de neige. Et Donc, c'est pas on a- plus mal pour le, Oui, pour le Vignemal? exactement. Ouais. On a mis les crampons donc assez bas. Enfin, assez bas. Oui. Et ça nous a permis de pas trop galérer dans le pierrier quand même. Ouais. Donc franchement, c'était sympa. On était un groupe de copains. Par contre, on n'avait pas de vue du tout, c'était complètement bouché, donc Ouais. Ah. faudra le refaire. Au départ, on a eu la vue et après, ça s'est bien couvert. Ouais, c'était chouette quand même. Mais c'était quand même trop bien. ouais. Quel repas bof à la ville devient tout à coup succulent en montagne? Euh, alors, bon, Changement de bref, thématique. Tous les basiques. Hein. Ouais, tous les basiques, ouais. Genre, en soi, tartine de pâté, bon, c'est pas un truc que tu manges tous les jours, mais ici, ça fait toujours le taf, quoi. Ça, c'est Ah. pas mal. Ouais, mais alors c'est Ça, vrai c'est que pas ouais, dans le quotidien, un repas comme ça, bof quand même. Ouais. C'est vrai Mais en que. montagne, ça passe nickel. Ouais. Les petits porridge aussi. Ok. Après, souvent, le petit fromage, c'est quand même pas mal. Bon, Ouais, c'est mais pas on mal. le déguste quand même Oui, aussi. même hein. en ville. Même en Non, mais ville. je dis, vous avez un bon fromage et Ouais, tout. du Pays Basque. Vous faites ça bien. hein. Ouais, c'est pas mal. Ah bah là, lyophilisé, franchement, Ouais. Ouais, ça donne pas de mine, mais en fait, quand tu n'importe le quel manges- lyophilisé. Ah ouais. oui, bah là, on a testé. Mon collègue, il avait hachis parmentier, moi j'avais. Oh, le rêve. Moi, c'était purée viande. Ok. Et franchement, j'ai l'impression d'être à la cantine quand j'étais au collège, de manger un repas de cantine, quoi. C'était pas ouf, mais en même temps, ça fait du bien. Un bon Ouais. repas chaud en haut. Est-ce que vous avez l'impression que la montagne rend les gens meilleurs? Elle rend les gens Ah oui. heureux, en tout Ah cas. oui. Ouais, meilleur, ouais, je pense. Mais quand c'est même. souvent un truc qu'on se fait comme réflexion, c'est que quand on marche, c'est facile de parler, en fait. C'est facile de parler, enfin, c'est fluide. C'est trop bien. Ouais. De parler De créer du entre lien. nous ou de parler aux gens qu'on croise? De parler aux gens qu'on croise, Ouais. de parler entre nous, même ça... Je sais pas, ça ouvre plein d'autres discussions qu'on n'aurait pas forcément parce qu'on prend pas le temps dans le quotidien, quoi. C'est vrai, ouais. Je pense que c'est plutôt un peu naturel, enfin, la simplicité des choses en fait, on redécouvre la simplicité des choses qu'on n'a pas forcément dans le quotidien et ouais, je trouve qu'on rencontre des gens qui ont un peu la même vision que nous quand même. Oui, c'est ça, on rencontre des gens avec qui on partage un peu les mêmes passions. Ouais, et exactement. puis on est un peu moins dans la retenue Ouais, aussi, voilà. parce qu'on Ouais, est c'est ça. dans un état un peu second peut-être. Oui, carrément. Un état Exactement. de plénitude. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. Et il y a tout à fait. moins de stimulation, il y a moins de bruit, il y a moins de couleurs, il n'y a pas de voiture. Ouais. Sauf quand on croise des Espagnols aussi. Non, je plaisante. Il parle Oh, le fort. Oh, le remarque un peu raciste. Je peux me permettre, j'ai la Faudra nationalité couper. espagnole. Ah oui, ah, non, oh, ça va, alors. Si vous pouviez crier un message en haut d'un sommet, un message qui pourrait être propagé dans le monde entier. Donnez de l'amour et faites de la montagne. Ouais, profiter de chaque instant présent et que franchement le bonheur c'est simple. Enfin, faut pas se reprendre la tête. Enfin, voilà. Et prenez soin de votre corps aussi. Prenez soin de votre corps.
Ok, ça c'est un beau message ça. C'est vrai qu'on le dit pas assez, mais Ouais, voilà, le corps et l'esprit, ça va c'est ensemble. ça. Sortez de chez vous, quoi. Ah, vous Ouais, bougez-vous. bougez-vous, Bougez-vous, sortez de chez vous, quoi. Ouais. Aller en montagne, les gens, c'est important. Ouais, pas hésiter à aller en montagne parce qu'on C'est regrette pas. Ça fait du C'est bien. Faites la paix, tout simplement. Ouais. Faites la paix et aimez-vous en fait, tout simplement, parce que le monde il est beau en fait. Enfin, quand on est ici, on le remarque bien, c'est pur, c'est beau, conserver la Ok. nature aussi, oui. Pas laisser des bouts de papier comme il peut y avoir à certains endroits. Ne pas pisser sur les emplacements de. Aussi les emplacements de tente, ça peut être pas mal.